C'est le money time du mercato d'été, et à 4 jours de sa clôture en France, Neymar est toujours parisien. Absent ce soir à Metz, le Brésilien ne sait toujours pas s'il pourra rejoindre le FC Barcelone. Pourtant, selon Sky Sport Italia, son transfert serait presque bouclé. Le PSG aurait accepté une belle somme d'argent, plus Ivan Rakitic, Jean-Claire Todibo, le jeune défenseur français, et Ousmane Dembélé. Reste désormais à Dembélé d'accepter de rejoindre Paris, ce qui semble loin d'être acté si l'on en croit son agent. Le week-end risque d'être très animé dans les couloirs du PSG et du Barça. En attendant, Alphonse Areola serait lui en face d'un sacré choix. S'il accepte d'être prêté une saison au Real Madrid, le gardien français validerait l'arrivée de Keylor Navas au PSG en tant que numéro 1. Selon l'équipe, l'international français aurait signifié à ses proches son envie de rejoindre la capitale espagnole, même s'il devrait être numéro 2 derrière Thibaut Courtois. De son côté, Navas aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec Paris. On clôt le dossier parisien avec un départ qui a été acté hier, celui d'Arthur Zagre vers l'AS Monaco. Et c'est une petite surprise tant le latéral gauche a impressionné son monde au camp des loges. L'ASM a récupéré la pépite parisienne contre un chèque de 10 millions d'euros et 15% à la revente. Valentin Rongier se dirige toujours plus vers l'OM. Le capitaine nantais aurait demandé à ne pas jouer demain face à Montpellier. Selon 20 minutes, Nantes aurait refusé une offre de Marseille de 12 à 13 millions d'euros payable en 3 ans. Les Canaries souhaiteraient un paiement en une fois d'une indemnité d'au moins 15 millions d'euros hors bonus. Une offre qui pourrait arriver en cas de départ de Luis Gustavo à Fenerbahçe. Lucas Lima a lui déjà fait ses valises. Le latéral gauche brésilien a eu gain de cause et va s'envoler pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al Ahly. Le FC Nantes devrait récupérer 5 millions d'euros dans la transaction. La rumeur Mauro Icardi à Monaco a refait son apparition hier soir dans la presse italienne. Car selon le site FCIN, l'ASM et l'Inter auraient trouvé un accord non pas sur une indemnité de transfert de 60 millions d'euros, mais sur un prêt. Cependant, Icardi repousserait toujours les avances assémistes et rêve de rejoindre la Juve dans la dernière ligne droite de ce mercato. Youssef Aïd Benasser est à un pas de Bordeaux. Non désiré par Leonardo Jardim à Monaco, le milieu marocain devrait être selon l'équipe prêté avec une option d'achat estimée entre 4 et 5 millions d'euros. Paulo Sousa aurait fait le forcing pour récupérer l'ancien Nancéen. Chris Smalling devrait quitter l'Angleterre à 29 ans. Le défenseur central anglais va prendre la direction de la Roma. Un prêt payant de 3 à 4 millions d'euros est évoqué par Sky Italia, avec une option d'achat estimée à 16 millions d'euros. Smalling ne joue plus à Manchester United, où il sera resté 9 ans. Aurélien Tchédjou est proche d'un retour en Ligue 1. Selon une information beIN Sport, l'ancien Lillois devrait s'engager dans les prochaines heures avec Amiens. Actuellement à l'Istanbul Başakşehir, le Camerounais est pressenti pour paraffer un contrat de 2 ans avec le club picard. Les plus anciens n'ont pas oublié Ivan Zamorano à l'Inter Milan. C'est l'un de ses successeurs en sélection chilienne qui s'est engagé hier avec les Lombards. Alexis Sanchez va tenter de relancer sa carrière en quittant Manchester United pour l'Inter où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. A noter que les Nerazzurri viennent également d'annoncer le retour au club de Cristiano Biraghi, le latéral gauche qui évoluait avec la Fiorentina. Le GC Nice a lancé son Mercato Express en officialisant hier les arrivées de Kasper Dolberg et Alexis Claude Maurice. Selon l'équipe, Adam Ounas est lui arrivé hier soir sur la Côte d'Azur et sa signature devrait être annoncée aujourd'hui par le gym. Un prêt avec option d'achat aurait été conclu entre Nice et Naples au sujet de l'international algérien.